Hey, salut, moi je m'appelle Gab. Aujourd'hui, on est au port de Québec. On traverse à Lévis dans peu de temps, puis on part pour un voyage de 120 km. Suivez-nous! Allô? Donc, comme je vous le disais plus tôt, aujourd'hui, on s'en va pour un petit voyage de 120 km. La première étape, ça va être de traverser Bellechasse. Il y a une piste cyclable. On va commencer sur le bord du fleuve, là, à Lévis, bien entendu, mais on va se rendre jusqu'à Bellechasse, à un endroit qui s'appelle Saint-Anselme. Je suis pas sûr que je le prononce bien. Là-bas, notamment, il y a le fameux cyclomur, qui est comme, d'après moi, une espèce de lieu mythique du vélo au Québec. Là, si tu cherches un endroit où le vélo est mis de l'avant, le cyclomur, c'est la place. Là, on va dormir après à un endroit qui s'appelle Scott Junction. Et ça, c'est dans la vallée de la Beauce. Dans le fond, c'est sur le bord de la rivière Chaudière. Puis demain matin, on va revenir par une autre piste cyclable à Québec. On va reprendre le traversier comme ça pour conclure une boucle, comme je vous le disais, de 120 km. C'était des édifices la comme côte ça. de même, ouais. La piste à Lévis est vraiment belle. Là, on monte une côte, il faut se rendre jusqu'à Bellechasse. Il doit être environ 11 h en ce moment, donc c'est le temps de rouler. Et il pleut, bergère. Heureusement, demain, il semblerait qu'il n'y aura pas autant de pluie que ça. Je tape du bois parce que, ouais, ça rend la rando un peu plus difficile, hein. Hey, hey, hey! Il pleut à boire de bois, je pogne dans le vent depuis tantôt. Ouais, décidément, c'est une constance cette histoire-là de véloroute sur des trains, là. À bas, le train! Donc là, on arrive officiellement sur la véloroute de Bellechasse. On va sûrement s'arrêter au premier village, ça s'appelle Saint-Henri. On parlait de peut-être aller manger une patate ou quelque chose. On n'est pas trop sûr s'il y a des patates. Honnêtement, j'ai pas regardé sur Internet, là. Je me réserve la surprise. Sinon, il n'y a plus de mystère là, quand tu voyages à un moment donné. Hein? Ouais. Bon, on vient de s'arrêter dans une petite patate pas trop loin de la véloroute. La véloroute de Bellechasse, ce qui est cool, c'est que ça se rend techniquement jusqu'en... Ben, ça fait encore un assez long bout. Ben, on va pas la finir aujourd'hui, celle-là, parce qu'on s'en va en Beauce après. Mais si tu suis la Bellechasse jusqu'au bout, tu vas te rendre sur supposément un sentier forestier qui, lui, t'amène après ça à Saint-Louis-du-Ha-Ha. Saint-Louis-du-Ha-Ha, ça a l'air de rien, t'es dans le Témiscouata là-bas. Puis t'as la véloroute, le petit Témis, là, j'en ai parlé l'année passée de ça. Puis le petit Témis, lui, va t'amener jusqu'au Nouveau-Brunswick. Puis ben là, tu sais, on s'entend, là, t'es un peu à la croisée des chemins là.
vente est cornée un peu, il pleut. On est dans la grosse campagne. On arrive bientôt au fameux mur de vélo avec la pluie et tout. Là, c'est sûr que ça fait une ambiance assez féerique, on va le dire comme ça. Là. La campagne. C'est la campagne, les montagnes. Ah, il y a deux murs! Ah ben, il y a deux murs! Ok. Bon ben finalement, le cyclomur de Saint-Anselme, c'est pas pire, hein? Il y en a deux! Parce que mine de rien, il y avait deux trains qui se croisaient ici sans jamais se voir. Puis sinon, de ce que je sais de l'histoire du mur, c'est que tous les vélos là arrivent du village. Fait que c'est les gens du village qui se sont mis ensemble pour faire le mur puis décorer dans le fond la piste cyclable, mais ça ressemble vraiment à un monument dédié au vélo. Bon, on vient d'arriver à la fin de la véloroute de Bellechasse pour nous aujourd'hui. On va descendre le chemin Sainte-Thérèse qui est le chemin juste là. C'est mort la petite route de campagne. Dans pas trop long, on va rentrer dans la Beauce. Il nous reste pas long à faire aujourd'hui, là, je pense, 5 minutes, il restait à peu près 17 km. Donc, on va croiser un dernier village. Puis on va aller à Scott, on est attendu. On a un hébergement là-bas, donc je pense que bonne petite douche va faire du bien. On va se reposer. C'était quand même une journée assez intense avec la pluie et le vent. Ouh. Honnêtement, c'est de toute beauté. En passant, je regrette pas du tout d'être venu. J'aurais aimé ça voir le soleil un petit peu, mais c'est une autre histoire. Sainte-Hélédine, un petit village tranquille. Petit village. Hey, on vient de trouver un oasis dans le désert. Ça faisait quelques temps qu'on se promenait sur une route de campagne avec des gros pick-up puis des tracteurs, tout ça. Puis là, on remarque qu'il y a comme une espèce de piste cyclable qui a de l'air en construction. Je regarde sur la carte, puis ça semble être encore le tracé de l'ancienne voie ferrée qu'il y avait dans le coin. Évidemment, cette tracé-là et ce tracé-là, ça va directement à Scott. Puis ben nous autres, c'est très la bienvenue parce que là, le bord de route, ça commence à être... Disons que c'est dur des fois sur le moral. Je préfère de loin être sur une piste cyclable. Bon, ben j'ai peut-être parlé un petit peu vite. La piste cyclable est bel et bien en construction, mais là, on vient de sortir du bois dans un petit quartier, donc on va sauter sur la rue à côté, puis on arrive à Scott dans 15 minutes. Bon, ben, je peux vous confirmer qu'on est officiellement rendu sur la véloroute des Chaudières, en d'autres mots, la véloroute de la Beauce. Bon matin, là, excusez, après la pluie puis tout, hier, j'ai arrêté de filmer rendu à l'auberge. Très bonne auberge en passant, j'ai eu un fun noir ici. Plus de ça, le déj est inclus, super déj. Donc là, on repasse à la route. On s'en va à Québec. J'ai mon petit café, là, puis après ça, on décolle. Hi, bien dormi!
En passant, moi j'adore la route verte. La route verte, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de circuits qui traversent toute la province. C'est carrément ton autoroute à vélo, c'est génial. Ils ont pensé à leurs affaires, tu passes tout le temps au bon spot. Tu n'es jamais tout seul quand tu fais du vélo sur une route verte. Puis moi, honnêtement, je la recommande à n'importe qui veut faire un voyage de vélo au Québec, peu importe t'es où, là, fais juste suivre la route verte. La numéro 1, c'est vraiment celle qui traverse la province au grand complet. La route verte, moi j'adore. Tu peux te fier à ça, t'es perdu dans le champ, des montagnes, tu peux toujours te fier à eux autres. Merci Vélo Québec. Ah, le quasiment fini! Let's go! On vient officiellement d'arriver sur le parcours de l'Anse de Lévis. Fait que donc on est dans le dernier mille en bon français. À partir de là, c'est juste la piste cyclable jusqu'au terminal pour le traversier. Il semblerait que c'est la plus belle piste cyclable au Québec, dans le sens, c'est là que tu as les meilleures vues sur le fleuve. Amateur de fleuve Saint-Laurent, tu veux voir le fleuve en vélo, c'est à Lévis que ça se passe, il semblerait-il. En tout cas, c'est pas des jokes, les meilleures vues de Québec sont à Lévis. Bon ben, on vient d'arriver à Québec. On est rendu! Donc, mine de rien, pour faire le voyage qu'on a fait en fin de semaine, on est venu dormir une nuit à Québec. On s'est stationné hier, avant hier, en arrière ici. Ce qui est le fun, c'est que tu peux laisser ton auto là quand même assez longtemps. Puis tu payes par jour. Moi, honnêtement, j'aime bien me stationner ici, c'est à côté du Parlement. Puis tu sais, tu te casses pas la tête, c'est là. Merci, bonsoir. Bref, c'est le mot de la fin. Donc, bien entendu, la même petite chanson, le petit pouce. T'as aimé une partie en particulier, dis-le moi. T'as besoin d'idées de vélo, dis-le moi, je vais toujours parler de vélo. T'as une piste cyclable par chez vous, dis-le moi, je vais venir la faire. Puis sinon, ben, on se revoit bientôt. Ciao!